Bonjour. Il y a dans la Bible un livre qui porte le nom d'un garçon. Et ce garçon s'appelle Daniel. Et on va suivre aujourd'hui Daniel. Et peut-être comprendre pourquoi, aujourd'hui encore, on se souvient de Daniel, dont un livre porte le nom dans la Bible. Et ça commence à un moment difficile, parce que c'est le moment où un grand mais très violent roi, Nabuchodonosor, devient le conquérant de Jérusalem et des territoires du peuple d'Israël. Nabuchodonosor a fait la guerre au roi de Juda, qui s'appelait Joachim, et il a battu Joachim. Et non seulement il occupe le terrain, il va détruire Jérusalem, mais il a une autre idée en tête. Il veut transformer le peuple d'Israël en son peuple à lui, Nabuchodonosor. Et pour ça, il prend quelques décisions. On va prendre quelques garçons de grandes familles du peuple d'Israël et on va emmener tout le peuple à Babylone, qui est la capitale de Nabuchodonosor. On va déporter toute la population à Babylone et de quelques garçons de grandes familles d'Israël, on va faire des Babyloniens. Parce qu'il se dit que si les garçons du peuple d'Israël deviennent formés comme des Babyloniens, bientôt, on ne se souviendra même plus du peuple d'Israël. Et il fait ça. Et il prend quelques garçons, et en particulier 4 garçons. Et dans ces 4 garçons, il y en a un qui s'appelle Daniel. Alors Nabuchodonosor avait donné des consignes assez précises quant au choix des garçons qu'il s'agissait de prendre. Il fallait qu'ils soient grands, même s'ils étaient très jeunes. Il fallait qu'ils soient beaux, il fallait qu'ils soient intelligents, il fallait qu'ils soient au fond parfaits. Et parmi ces 4 garçons qui ont toutes ces qualités, Daniel est celui qu'on remarque le plus. Pourquoi remarque-t-on Daniel ? Eh bien, Daniel, non seulement il est intelligent, il est inspiré par l'esprit. Daniel est fidèle à Dieu. Et Dieu inspire Daniel de la manière de se conduire et de la manière de comprendre le monde. Daniel, tout jeune qu'il est, comprend le monde à la lumière de la parole de Dieu. Et Daniel ne sait pas dire autre chose que la vérité, et Daniel n'accepte rien d'autre que la justice. Alors on se dit qu'un jeune garçon enlevé de son peuple par un roi aussi violent que Nabuchodonosor pour être formaté comme un Babylonien, ça va être très compliqué. Parce que quand on a une aussi grande force en soi qu'à Daniel, on va résister absolument à cette contrainte qu'on veut vous faire subir. Et c'est ce que fait Daniel avec beaucoup de douceur. Daniel parle à son gardien et lui dit « Nabuchodonosor veut changer mon nom. Il veut que je m'appelle Baldassar au lieu de Daniel, mais je m'appelle Daniel. Nabuchodonosor veut que je mange comme un Babylonien, mais moi, je mange comme un enfant de Jacob. Nabuchodonosor veut que j'adore ses idoles, mais moi j'ai un seul Dieu. » Et le gardien entend cette intelligence. Et le gardien s'arrange pour que Daniel et ses 3 compagnons puissent vivre comme ils l'entendent
et que Nabuchodonosor ne s'en aperçoive pas. Et Daniel va rencontrer Nabuchodonosor, parce que ce roi violent, cruel, dort mal. Bah oui, quand on est violent, cruel, qu'on fait de grands massacres, il y a un moment où on dort mal. Et Nabuchodonosor cherche comment interpréter les cauchemars qui sont toutes les nuits avec lui. Et personne n'arrive à interpréter les cauchemars de Nabuchodonosor. Et le gardien des 4 garçons dit au roi Nabuchodonosor, il y a dans ces jeunes gens de la déportation que tu as fait venir à Babylone, un garçon d'une grande sagesse, d'une grande intelligence, qui saura interpréter tes rêves. Et c'est ce que fait Daniel. Daniel dit à Nabuchodonosor la vérité de ses cauchemars. Et cette vérité n'est pas facile à entendre, mais Nabuchodonosor reconnaît la qualité. Et Nabuchodonosor prend Daniel auprès de lui. Pour cette raison-là. Et Nabuchodonosor finit mal. Daniel lui a annoncé que tout ça se terminerait très mal, qu'il allait devenir fou, qu'il allait se comporter comme un animal, qu'il allait brouter de l'herbe comme un bœuf, et qu'il serait rangé parmi les animaux, au lieu d'être rangé parmi les humains. Et c'est ce qui arrive à Nabuchodonosor, qui meurt. Succède un autre tyran, Balthazar. Alors Balthazar, lui, il se prend pour Dieu. Et de la même façon, Daniel va expliquer à Balthazar qu'il a gardé comme sage, comme capable d'interpréter ses songes. Daniel va dire à Balthazar que tout ça allait finir mal. Et en effet, ça finit mal, et Balthazar est assassiné. Alors Daniel survit à tout ça. Et arrive un très grand roi qui devient le vainqueur de Babylone. Il occupe Babylone. Les rois de Babylone sont vaincus, et voilà qu'arrive un grand roi de Perse, Darius. Darius prend Babylone, devient le roi de Babylone, et comme si c'était naturel, Darius prend Daniel auprès de lui. Alors du temps a passé. Du temps a passé. Il y a une trentaine d'années déjà que Daniel a été enlevé par Nabuchodonosor. Donc aujourd'hui, Daniel est un homme. Et Darius voit la sagesse de l'homme qui n'a pas changé. Et il lui confie de grands pouvoirs. Alors quand un roi confie de grands pouvoirs à un homme, il y a des jaloux. Et bien sûr, il y a des jaloux. Et ces jaloux sont des Perses et sont des Mèdes. Donc ils sont de la famille des vainqueurs avec Darius. Et ils voient ce jeune homme qui est là et qui vient de la déportation. Donc c'est un moins que rien socialement. Mais il a cette intelligence, cette sagesse, et il devient le principal ministre de Darius. Ça ne plaît pas aux autres. Alors il cherche comment faire condamner Daniel. Il cherche si ce Daniel n'a pas une faiblesse, un vice caché quelque part, qui ferait un bon scandale, qui empêcherait que Daniel continue d'être un personnage important. Il ne trouve rien. Daniel vit dans cette vérité, dans cette justice, dans ce respect de la parole de Dieu qui sont les siens depuis toujours. On ne trouve rien. Alors quand on ne trouve rien, on fabrique. Et ils vont en effet fabriquer. Ils ont la bonne idée. Ils se disent, tiens, il prie Dieu 3 fois par jour, ce garçon. Formidable. Eh bien, on va faire prendre un décret par le roi qui va dire, attention, dans les 30 jours qui viennent, ceux qui adresseront des prières à quelqu'un d'autre qu'à moi, Darius, sera jeté dans la fosse aux lions. Alors Darius trouve que c'est une bonne idée. Pourquoi pas, hein? Quand on est le roi tout-puissant, se faire adresser des prières à soi seul, c'est une bonne idée. Et Darius signe le décret.
sans penser. Alors bien sûr, les autres surveillent Daniel. Et ils voient que Daniel, comme d'habitude, va prier Dieu. Le texte nous dit, c'est un moment important dans le texte, Daniel, ayant su que le décret était signé, monta dans la pièce haute de sa maison pour prier Dieu comme d'habitude. Et il sait que les autres sont là. Alors les autres vont tout de suite voir Darius. Et disent à Darius, dis donc, tu as signé un décret qui interdit. Eh bien lui, il prie son Dieu. Et le décret est irrévocable. Et Darius se rend compte de son erreur. Darius fait venir Daniel et le fait jeter dans la fosse aux lions parce qu'il ne peut pas faire autrement. La loi est la loi et Darius est quelqu'un qui respecte la loi, y compris cette loi idiote qu'il a créée. Donc voilà Daniel jeté dans la fosse aux lions. Et voilà que Darius dort mal. Darius dort mal parce qu'il sait que Daniel est injuste et qu'il a fait jeter un juste dans la fosse aux lions. Alors le texte nous montre Darius qui jeûne, qui ne mange plus, qui est désolé, mais qui ne pouvait pas faire autrement, qui dort mal, et qui le matin avant l'aube court à la fosse aux lions et appelle Daniel, Daniel. Et Daniel lui répond, il y a là 7 lions. 7 lions qui ont l'habitude de recevoir chaque jour 2 moutons. Et voilà qu'on ne leur a rien donné depuis quelques jours pour qu'ils dévorent vraiment Daniel. Et Daniel répond à Darius, Sire, vis pour toujours, grand roi. Les lions m'ont épargné parce que Dieu m'a fait grâce. Et Darius sait cela. Darius sait que c'est Dieu qui fait grâce à Daniel. Et Darius rend grâce à Dieu pour Daniel. Et celui qui succédera à Darius, Cyrus, respectera de la même façon, et 50 ans après la déportation à Babylone, Cyrus rendra la liberté au peuple d'Israël. Sans Daniel, ça ne serait peut-être pas arrivé. Et maintenant, c'est la messe.